Là, vous voyez. On va tous les niquer. Vous avez la ref ou pas? Bouh. Là qui va se faire ban. Il s'en bat les couilles. Je suis mort. Bouh. Ah, comment on vous a contourné, vous avez rien vu venir. Hein. N'hésitez pas à vous sub les gars. Parce que bientôt je vais me faire ban. N'hésitez pas les refs, ça fait plaisir. Des petites vacances. Avant ça, subez-vous comme ça je peux prendre des petites vacances. Paris du bruit. Paris du bruit. Ouais. Normalement lui il est marrant. Alors, comment ils vont les islamo-flutistes crypto-bolcheviques, ça va? Ouais, avec la bourgeoisie néolibérale devant, hein? Ça va le tiers-état là-haut? Les pauvres. Yes. Ouais. Ça là, c'est les gens qui vont vous manger, vous. Les riches. Ah, ils sont pas contents, ils sont mal placés. Là-haut, le spectacle, il est en streaming pour eux, regarde. Là, je fais ça. Là, ils viennent de le voir. Tu vois, c'est ça le problème. Non, mais en plus, ils ont pas de confort là-haut. Il y a encore de l'amiante. Respirez pas trop fort, hein. Si ça gratte, c'est les punaises de lit dans les sièges, c'est normal. T'appuies pas sur la barrière, c'est pas aux normes. Je te dis, arrête. Il casse les couilles. Il y a rien de mieux qu'un théâtre pour symboliser la différence de classe. Hein, t'as le tiers-état là-haut, la noblesse en bas, là. Et la pire, celle du milieu. La classe moyenne. Les pigeons du Vous êtes où, vous, les gars? Ah si, ils travaillent pour ceux d'en bas. Et En bas, au milieu ou en haut? Ils travaillent pour ceux d'en bas et payent les alecs des mecs d'en haut. Elle est pas mal celle-là. Bon. On est quand même là pour se faire plaisir. On est bien dans cette belle ville de Paris. Enfin, dans cette ville de Paris. Hein, ouais, même Paris, c'est une ville qui détruit ton humanité. Tu vois, t'as encore un peu de naïveté. C'est bon le son? J'ai un peu monté. Sur une place livraison entre deux kangous devant une poubelle. Devant un chantier qui est pas fini depuis 7 ans. Hidalgo, elle fait des trous dans Paris, fait des trous. Des cratères comme ça. Le seul endroit où il y a le plus de trous que Paris, c'est Mariupol en ce moment. Sinon, elle fait des trous. Tout le temps, des trous. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle creuse comme ça. Les trous d'Hidalgo. J'avoue, Paname, c'est une dinguerie. Alors, soit elle fait un souterrain pour y a que s'échapper, des vélos soit elle creuse maintenant. son propre chemin vers l'enfer, mais je sais pas ce qu'elle branle. Cette dame. Alors, tu vois, Un peu plus, s'il te plaît. T'en demandes beaucoup pour un non-sub. On va s'arrêter là, frérot. T'as des métastases. J'ai bien monté, c'est au jaune, là. T'abuses un peu, là, je trouve. Après, t'essayes de sortir du métro, mais entre la promiscuité et l'odeur, t'as l'impression de sortir d'une partouze dans un local poubelle. Tu sors, tu trébuches sur une trottinette, t'atterris dans une flaque de pisse avec un pigeon mort dedans. Tu chopes une maladie du Moyen-Âge. Putain, quand je pisse, ça fait un bruit de flûte. Je suis déjà sur le jaune, les gars. Là, c'est vous, vous abusez. Ben non. C'est pas censé faire le jingle de la SNCF. On est très bien en termes de son. Ça fait un bruit de Attendez, on est très bien en termes de son, là. C'est vous qui abusez, les gars, là, pour moi. flûte de pan, le bordel. Je fais quoi? Je me mets un bonnet péruvien sur la bite, je fais des TikTok, explique-moi. Là, pour moi, c'est vous, vous abusez, Je voilà. cherche un médecin, mais à Paris, il n'y en a pas de dispo avant 2054. Hein, ouais, donc tu vas à la pharmacie. Comment je sais qu'il est bon? Regardez comment je sais qu'il est bon. Parce que vous me cassez un peu les couilles, là. Parce que je suis gentil, je l'ai beaucoup monté, parce que je dois me souvenir que je dois le redescendre pour le live d'après. Et regarde comment je sais, regarde. Marqué dire, chauffe. Là, en fait, regarde quand je mets lecture. Sur 20 toxicos. Tu vois la barre ici? Elle est là. T'as du scanant, t'as du subut. Donc en fait, vous êtes juste des abuseurs de ma gentillesse. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. Tex, mon frère. Les toxicos de Paris, personne s'en occupe. Mais ils sont tout seuls comme ça, ils sont dans un état, ils te crachent dessus, ils te transforment en poulpe. Ils chient dans les parcs pour enfants, ils laissent des seringues sur les toboggans, comme ça les gamins ils descendent, ils en ont plein piqué dans le dos. Regarde maman, je suis un hérisson. Ça c'est Paris. Après, Paris, c'est beau, les gars. Moi, j'aime bien Paris. Hein. C'est les Parisiens, le problème.
Mais on est ensemble, on est là, on a traversé cette épreuve de pandémie là, avec les tests PCR. C'est comme ça, devant une petite tente. Allez, fouillez-moi le nez, s'il vous plaît. Chaque fois, je tombais sur un soignant qui avait des problèmes dans la vie. Et c'est sur toi qui se venge. Tu sais, il a des problèmes existentiels, mais c'est toi qui vas somatiser. Tu sais, là, alors, ok. Fais un petit bilan sur cette vie de merde, c'est pas grave. Hein. Crédit, les impôts, les gosses qui m'aiment pas, l'autre, la pute, elle s'est barrée avec mon meilleur pote. Et moi, je vais rien dire, je suis une dingue. Ah, les tests PCR, c'était quelque chose. Hein. Est-ce que j'ai une tête de dingue? Redressez la tête, monsieur, je suis une dingue. Il est malade. Ce truc tellement au fond de ma tête, il a ressorti au bout de la tige, j'avais un souvenir, je dis faut que ça s'arrête. C'était horrible les tests PCR, les gars. Oui, vous en avez fait plein ou pas, les gars? J'en faisais tous les mois, moi. C'était horrible. Ah, ça me dégoûte. Vous pouvez plus faire un apéro de famille sans parler du vaccin, hein? Ah ouais, t'avais même pas fini les curlis, il y en a déjà un qui démarre. Ouais, mais l'ivermectine, et l'hydroxychloroquine, et les méthadonées rétrovirales en double aveugle, oh, t'es vendeur chez Decathlon. Si j'ai une galère avec une tante Quechua, je te mets un texto. Mais c'est pas avec ton CAP hôtellerie que tu vas résoudre une crise épidémiologique. Alors rassieds-toi, profite des curlis, je connais ton niveau scolaire, d'accord? Hein? On était ensemble au collège, quand on a commencé les équations à deux inconnus, t'avais des espaces, mais tu vomissais sur la table. Hein? Donc reste tranquille. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Tu sais pas ce qu'il y a dans le coca. Ta gueule. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Toute la journée, ça tourne au glyphosate, ça sniffe du Monsanto, ça envoie les enfants au McDo. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Il a tellement raison, ouais. Même s'il y a de l'huile de vidange dans la seringue, t'es plus à ça près, mon gars. Vas-y. Enjoy le troisième bras, kiffe. J'en parlais avec un pote anti-vax. Je lui disais, toi, franchement, t'aurais dû le faire, le vaccin. Il me répond, à cause du tube à oxygène, ça empêche d'articuler, c'est chiant. Ouais. Et... c'est que le début, lui. Il est bon, moi j'aime bien. Je sais qu'il est gris qui a dit qu'il l'aimait pas. Si tu cherchais de la gentillesse, il y a Ahmed Silla, il y a Jarry, tout ça. Là, tu t'es trompé de magasin, mon ami. Hein. Tu cherches de la vitelle chez Nicolas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Regarde ton voisin, il a les yeux injectés de sang, il a encore rien dit. Moi, mon cœur de cible, c'est les fichiers S, hein, donc... Ouais, je commence ça, frérot. Non, mais je peux comprendre la méfiance sur le vaccin. Moi-même, j'étais méfiant, j'étais sceptique. Parce que il y avait cette théorie comme quoi le vaccin était là pour une extermination mondiale, etc. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, si le but du vaccin, c'est une extermination mondiale, ils auraient commencé par l'Afrique. Tout va bien. Sale bâtard. Tout va bien. Sale bâtard. Tout va bien. Oui. Après, le problème, c'est quand ça vire en complotisme, quoi, tu vois. Et le problème du complotisme, c'est pas les thèses en elles-mêmes, c'est ceux qui les pratiquent. Moi, j'ai un coiffeur complotiste. Ah, il est relou. Dès que tu le contredis, il se déconcentre. Donc, le nombre de théories auxquelles j'ai dû adhérer pour pas foirer le dégradé, laisse tomber. Ouais, la Terre, elle est plate, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, on vit sur une carte fromage, évidemment. Hier, c'est l'été sphérique, on sentirait le dénivelé. Non, je me fous pas de ta gueule, T'es en train de faire les contours, je suis pas fou. Et bien sûr, dans le vaccin, il y a du sperme de Bill Gates, évidemment. Il casse les couilles. Parce que quelle est la finalité du complotisme? Imaginons qu'une théorie du complot soit vraie. Le monde est contrôlé par un consortium pharmaceutico-judéo-gay. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu sais ça, tu vas faire quoi? Tu vas démissionner? Tu vas dire à tes gosses, non, maintenant, papa, son vrai boulot, c'est de pourchasser des gens en blouse blanche avec une kippa au concert de Mylène Farmer. C'est ça qui fait papa, maintenant. C'est ça. Imaginons que la Terre est plate. Ok, la Terre est plate. Tu vas partir, tu vas faire quoi? Tu vas aller t'asseoir au bord, tu vas méditer les jambes dans le vide, tu vas faire quoi? Ce genre de fantaisie-là, ça t'empêche de voir des complots bien plus pragmatiques qui sont devant nos yeux. Les labos pharmaceutiques se sont fait de la thune incroyable sur notre gueule depuis le début. Je veux dire, le PDG de Pfizer, tous les jours, il regarde ses couilles. Oh putain, ça brille, hein. Ça, c'est vrai, par contre. Éteins la lumière. Je peux pas, c'est mes couilles. Merde, j'ai un phare dans la nuit, le bordel, regarde. Si je le pointe en l'air, je fais une chauve-souris en ombre chinois, je peux appeler Batman. Regarde, bouge pas. Il arrive. Avec l'oseille qu'ils se sont fait sur ça, quand même. Tout ça avec la complicité du gouvernement. Alors, je vais pas refaire leur foirade depuis le début, c'est bon. Hein, mais si je devais faire une allégorie de la gestion de la pandémie par le gouvernement, c'est comme une poule qui essaie de piloter un hélico.
plus les couilles. Le Covid n'arrivera pas en France. Bon, bah, il est là. Hein. Les masques, ça sert à rien, mais mettez-en partout. Il n'y aura pas de passe vaccinal. Ouais, mais on prolonge d'1 an. Baisez-vous entre vous, le gouvernement, là. Enfermez-vous dans une pièce, baisez-vous entre vous, faites des enfants qui se mangeront entre eux et ça annulera tout le monde. Voilà, comme ça, on avance sereinement. Ils sont en train de tout détruire. Enfin, c'est une continuité, mais je sais pas si vous êtes allé à l'hôpital, par exemple, récemment. Ouais. Bah, n'y allez pas, mourrez par terre, c'est mieux. Hein. Ah, c'est plus digne, il n'y a plus d'oseille, hein. Il n'y a plus rien. Ah, ils sont sur des trachéotomies à la roulette à pizza, c'est fini. Hein. Ça t'anesthésie avec des dragibus. Tenez, messieurs. Voilà. On a tous vu ces images des infirmières en sac poubelle. Sérieux ? Les applaudissements à 20h, ça paye pas les blouses, tu vois. Je me rappelle Après, plus. ils ont trouvé une solution. Ils disent, ah, elles ont du mal à avoir du matos, les infirmières. Ben, on va enlever les infirmières, que ça sera plus simple. Bravo. Bien. Alors, les infirmières et les soignants, ils étaient pas contents, ils sont allés manifester. Elles se sont mangés les keufs dans la gueule. Et eux, niveau matos, Mazel Tov, hein. Les Tout va keufs. bien. Nickel. Le gilet pare-balles, il est repassé. La lacrymo, elle est bien remplie. Ils ont des nouveaux 4x4, là. Je sais pas si vous avez vu leurs nouveaux véhicules. Ils sont contents. Hein. Ouf. Quand ils sont en patrouille, tu sens, ils ont envie de baisser la vitre et de mettre du son. Ah. Oup, oup, t'étais ça dans la police. Oup, oup. Content. Pour une fois qu'ils sont heureux. Ah, les syndicats de police, ils sont en train de chialer tous les jours, là, tout le temps. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez... Tu veux quoi de plus? Tu veux des ours avec des lance-missiles dans le dos? Explique-nous. On n'a pas assez, on n'a pas assez. Bah déjà, arrête de perdre ta matraque dans le cul des noirs, tu vas voir, tu vas économiser. Ouais. Théo, à l'époque. Tu te rappelles de Théo? Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes. Juste que si t'es raciste et policier, t'as trouvé comment allier travail et plaisir, tu vois. T'es au bon endroit, quoi. Sale bâtard, va. C'est un peu comme un nécrophile à la morgue, tu vois. Chaque tiroir, c'est Disneyland. Oh, tout bleu, tout froid, comme j'aime. Il y a des bons policiers. Il est malade. Quand ils dénoncent leurs mauvais collègues, ils prennent un blâme, ils sont mutés dans le Limousin. Mais il y en a des bons. Il y en a qui sont là pour protéger les citoyens, entretenir une relation de confiance avec la communauté. Hein, bon, la plupart, c'est des pompiers. Mais je veux dire... Non, le problème, c'est ceux pour qui ce métier n'est pas fait, tu vois. On a l'impression qu'ils découvrent leur métier après des années de pratique. Ouais, mais les gens sont violents, ils nous respectent pas, ils sont méchants. Oui. C'est exactement pour ça qu'il y a des policiers, en fait. C'est parce qu'il y a des méchants qu'on t'a donné un pampan, hein, tu vois, tu comprends? Ils t'ont parlé de quoi à l'école de police? Ils t'ont parlé que des PV? Ils t'ont pas dit... Ah, mais c'est comme si un militaire, il rentrait de zone de guerre, c'est franchement l'ambiance... Ah non, c'est hostile, hein, vraiment. Même les gamins, ils ont des grenades. Non, j'aime pas, j'ai pas aimé. On vous explique les bavures à cause du stress. Il y a plein de métiers stressants. Vous faites sûrement tous des métiers stressants, vous pétez pas les plombs. Un chirurgien sur la table d'opération, il est pas là. Putain de foie de merde! Ça va où? C'est quoi? C'est un poumon et ça... Ah, merde, mais referme. Il est même pas anesthésié, putain. Les dracibus, merde! Ouais, j'arrête avec les forces de l'ordre, j'arrête. Moi, je suis comme l'IGPN, je suis pas là pour faire le procès des policiers. Aïe. Ah, et puis attends, on est là, on va passer un bon moment, on va pas faire que se plaindre quand même. Hein, tu vois, on est bien, on est là, tous ensemble. Chaque fois, j'hallucine quand je vois des salles remplies comme ça, je me dis, mais pourquoi moi? Il y a plein d'humoristes en ce moment. Il y en a tellement, tu soulèves un caillou. Je sais pas si vous avez remarqué. Je comprends. S'il y a des chasseurs qui veulent réguler, c'est cette espèce-là. Hein, faut y aller. 2 secondes sur les chasseurs. On en parle de ce loisir. Les gars, tu leur dis tirez pas, je me promène, ils entendent poule. Ils sont là, non, mais c'est des accidents, c'est rare. Même vous, vous n'avez pas confiance entre vous. Sinon, vous n'auriez pas tous des gilets fluo. Donc, vous savez très bien, si. Ils savent très bien que Didier, après son 3e pack du matin,
Ah, il fait plus la différence entre un sanglier et une moustache. Hein. C'est de l'art abstrait, il tartine. D'ailleurs, pourquoi ils mettent un gilet fluo et en dessous, ils mettent une tenue camouflage? Pourquoi faire? Ça sert à rien. Je crois que la biche t'a vu. Je crois que... Non, les humoristes, c'est vrai qu'on est beaucoup et c'est difficile de remplir des salles. Après, il y a des techniques, tu vois, il y a la technique de la polémique. Je sais pas s'il y en a qui suivent mes chroniques sur France Inter. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah. Ah, tu vois, j'essaye de déclencher la polémique, tu vois, je fais l'effort, tu vois, hein. Hey, je mets les tripes sur le terrain, tu vois. Il n'y a pas un politique qui répond à rien pour me mettre un petit coup de buzz et tout. Alors bon, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais attaquer la communauté sur laquelle il faut rien dire. Hein. Ça part vite, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de souffrance à travers l'histoire. Quand les petites couettes, tout ça. Ouais. Hein. Bien évidemment, je parle des femmes. Hein. Ouais, je vois, il y a des antisémites déçus. Oh, bah alors. Ouais. On était chauds, nous. Non, pas ici, pas ici. Ceci dit, il y a un vrai problème d'antisémitisme en France. Il y a un mec qui est venu me voir il y a pas longtemps. Il dit, ouais, c'est vrai que dans ton métier, le show business, il y a plein de juifs. Je les compte pas, en fait, j'en sais rien. Tu sais, je suis pas là le matin. Dis donc, ça fait déjà 4 juifs. Hein. Ouh. Alors qu'il est que 11h moins juif, ça va pas du tout. Mais si on se plonge dans son cerveau, qu'est-ce qui le dérange? Que dans sa tête, il y ait hypothétiquement une communauté surreprésentée dans un métier. Ça arrive avec plein d'autres corps de métier. Il y a plein de noirs vigiles, personne ne dit rien. Sale On dit bâtard. oui, quand même, le lobby congolais. Ils nous suivent dans les rayons, ils ouvrent les sacs. Attention, hein. Le problème, c'est que maintenant, ils essaient de coller l'antisémitisme sur la banlieue. Voilà, c'est l'antisémitisme de banlieue, parce que tous les maux de la société viennent de la banlieue. Hein, la violence, la précarité, le chômage, la Fiat Multipla, le Pentacourt, tout ça, c'est la banlieue. Comme si la France avait attendu la banlieue pour faire preuve d'antisémitisme. Et je veux dire, Pétain, il promulguait des lois anti-juives avant que les Allemands le demandent. T'imagines à quel point il faut être antisémite pour prendre de vitesse les nazis? C'est-à-dire, il y a Goebbels au fin fond de son bunker, il va être là, putain, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ouais, bah dans les camps, tu me rajoutes les gays, les handicapés, les tziganes et les noirs, sinon on va passer pour les trompettes, hein, nous, hein. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des sujets tabous dans l'humour, c'est vrai, les femmes, les juifs, les handicapés, tu vois. Et c'est vachement con, parce que j'ai un sketch sur une femme juive handicapée, comment il est bien. Mais je sais pas si je peux le faire, quoi, c'est ça le... Casse les couilles. Allez, vas-y. Mais donne, frère, nous on s'en fout, le procès c'est pour ta gueule, hein, nous après. Ok, c'est vous qui avez demandé. Hein. S'il y a un procès, on partage les frais de justice, hein, je vous dis tout de suite. La femme juive handicapée, ça va très vite par contre. 1, 2, 3, Mazel Tov. Voilà. C'était ça la blague. Non, les femmes, ça c'est un vrai sujet extrêmement important depuis 2016. Pourquoi 2016? Bah, MeToo, quoi, c'est là que ça démarre. Sur 300 000 ans d'existence, ça fait un petit ratio. Mais ce qui m'éclate, c'est la réaction des mecs qui se font attraper. Ah, ma carrière, mon honneur! C'est quoi MeToo? Ça fait 20 ans que ça tartine des stagiaires et que ça bloque les portes d'ascenseur avec son sgeg. Ma carrière, mon honneur! C'est quoi? Oui. Après, bon, c'est une super initiative et tout, mais il faut que quelqu'un vous le dise, mesdames, vous ne gagnerez jamais le combat pour l'égalité. Et vous avez l'air de le savoir, donc tout va bien. C'est très bien. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, c'est pas de votre faute. C'est nous, on veut pas. Bah, globalement, à travers le monde, la majorité des hommes ne veut pas. C'est le niveau d'hypocrisie qui change. Voilà. En Arabie Saoudite, le projet est clair. C'est transparent. Hein, fais ce qu'on te dit ou on te bute. Voilà, là, on sait. De temps en temps, il lâche la bride. Merci, Ouais, tu peux conduire maintenant. Voilà. Ouais, ou pour aller où, je sais pas, mais... Bah, on vous laisse rentrer nulle part, à part pour faire les courses, donc je sais pas. Mais... Non, mais de toute façon, on roule, parce qu'on a trop de pétrole, faut qu'on le crame, donc... Voilà, fais des tours de rond-point en drift, vas-y, vas-y. Et puis t'en profiteras pour sortir le lion, là, je l'ai fait branler par une influenceuse, il est calme, là, donc vas-y. Mais la Jasmine, c'est ça?
Mais bon, sinon, ailleurs, le truc est toujours hypocrite. On parle en France, par exemple, de libération de la parole de la femme. L'amélioration de l'écoute des hommes, c'est pas pour tout de suite. Mais non, il y a toujours un moyen de discréditer le discours d'une femme. Tu sais, si c'est une féministe qui parle, c'est trop agressif. Si c'est une femme voilée qui parle, c'est trop dangereux. Si c'est une femme violée qui parle, c'est trop tard. Enfin, tu vois, Le projet global, ça reste que les femmes ferment leur gueule, hein, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Non, on laissera rien passer. Regarde, un exemple. Il y a eu une application qui a été lancée récemment pour lutter contre le harcèlement de rue. Super idée. T'es une femme, t'es dans la rue, t'es toute seule, tu te fais harceler, tu le signales sur l'application. Tac, il y a une petite main qui apparaît sur une carte et les gens peuvent venir t'aider. Super idée. 2 semaines après le lancement de l'application, il y a des centaines de faux comptes qui sont créés par des mecs pour signaler des fausses agressions qui font apparaître des mains partout sur les cartes. Hein, et avec ces mains, ils ont dessiné une bite. Vous comprenez ou pas? On va pisser sur la moindre initiative, d'accord? Vraiment? On va rien laisser passer. Le harcèlement, c'est terrible, tu vois. C'est qu'en fait, le problème, c'est que le patriarcat s'autodéfend, s'autostructure et forme les jeunes générations à être comme les anciennes. Tu vois, moi, j'ai grandi dans les années 2000 avec des clips de R&B des années 2000. 2 clips sur 3, c'est un mec qui danse et qui suit une meuf dans la rue. Bah, t'enlèves la musique, c'est juste glauque, en fait. Allez, viens. Mais reste avec moi. Faudel, vous vous rappelez de Faudel? Mais t'en vas pas. C'était quoi la musique de Faudel, là? Oui, c'est une meuf. On va expliquer aux gamins qu'il faut pas suivre, après, tu vois, même si stratégiquement, ça n'a aucun sens. Ah oui, tellement de déshydrate, c'est quoi le... Puis j'imagine que ça arrivait à un nombre d'entre vous de se faire suivre, mesdames. Ouais. Si ça vous arrive pas, posez-vous les bonnes questions, par contre. C'est vraiment un C'est un secteur qui discrimine personne. Hein, il te manque des chicots, tu bois, il y en a toujours un. C'est vraiment un bâtard. C'est vrai que c'est dramatique parce qu'une femme qui se fait suivre, elle n'a pas de choix. Soit elle réagit et le mec peut devenir violent, soit elle réagit pas et le mec au petit-déj, il est là, ils sont où les Kellogg's, il bouge pas. Donc, j'ai développé une technique pour les femmes qui se font suivre. Ça marche à tous les coups et vous en sortez sans violence. Okay, ça fait 5 minutes, il est derrière vous, vous flippez pas, vous retournez vers lui, regard dans le vide. Le but, c'est de lui faire peur. Joue la carte de la folie, mon gars. Le tuer, pas le tuer. 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 Arrête de me parler! Mais si on le tue, on va retourner en prison. C'est pas grave, la prison, j'aime bien. Au moins, en prison, on peut manger les autres. Allez, viens, je viens de me taper 3 SDF sans capote, j'ai encore faim, viens. Wesh. Bon, s'il reste, c'est que c'est le diable, hein, c'est terminé. Ou c'est Darmanin, mais c'est un des deux, Ou Darmanin, le bâtard. La grande cause du quinquennat. T'imagines, si je te dis, tu vois le membre du gouvernement qui est accusé de viol, bah tu vois pas, il y en a trop. Après, attention, hein, je dis que vous gagnerez pas, par contre je suis admiratif de la combativité des femmes. Alex. Jusque-là, dans un monde d'hommes construit par les hommes pour les hommes. Vous avez réussi à dépasser le seul élément qui fait qu'on est dominant, c'est la force physique. Vous avez dépassé cette force physique avec une force à vous qui est la force émotionnelle. Que nous, comme des cons de misogynes, on appelle ça l'hystérie. Ça n'a rien à voir. Et si elles réussissent à mettre cette force émotionnelle à l'échelle de la planète, on bascule dans un matriarcat tout de suite. Ça va être cool, les gars. Si les femmes sont en position de domination, elles vont faire les mêmes erreurs que les dominants actuels, c'est-à-dire nous. Et nous, ça nous va très bien. Exemple, tu vas prendre les transports, tu vas te faire frotter par des meufs. Les mecs, ils voudront plus descendre. Non, terminus. Moi, je fais des allers-retours sur la ligne. J'adore ce projet de société, personnellement. On aurait dû commencer il y a 2000 ans. En fait. Évidemment, le matriarcat ne sera pas une promenade de santé non plus. Hein. Vous aurez des opposants au régime, hein, des activistes masculinistes, les fémènes des hommes, quoi. Les ménènes. J'avoue. Et qui débarquent à poil avec des messages sur les couilles. On n'est pas content. Enfin, l'hiver, ce sera des petits messages. Pas content. Si tu veux des longs messages, faut prendre des vieux. Si nous revendiquons l'égalité. Il fout la haine.
Il est complètement malade. J'adore cette vanne. J'adore. Pour vous raconter, la première fois que j'avais écrit cette vanne, c'était pour un gala contre le sexisme. Ouais, j'aime bien faire chier. Je la fais, ça se passe bien, les gens rigolent, je sors de scène, tout se passe bien. Et là, il y a la productrice du gala qui m'attend, mais m'attend en Goebbels, quoi. Oh, Goebbels. On peut parler 2 minutes? Donc quand une meuf te dit ça, c'est qu'elle va parler toute seule 10 minutes, hein, tu vois. Donc, ah bah sors la chaise pliante, les granolas, dis à ta famille que tu viendras pas ce week-end, vas-y. Hein. Et là, elle m'enchaîne, tu vois. T'es content de ta petite vanne, là, hein, de comparer des testicules à une poitrine? Ça n'a rien à voir, d'accord? La poitrine n'est pas un organe sexuel. Donc ce que tu fais, c'est le comble du sexisme. Et oui, après, j'entendais plus parce que je m'en branlais. Et du coup, si. Vraiment, je chopais des mots, quoi. Tu vois, patriarcat, Simone Veil, charge mentale, Marlène Schiappa, quoi? Non, c'était pour que tu reviennes dans la conversation. Bien joué, bien joué. Bien joué. Un truc se blase. Si tu compares des testicules et une poitrine, ça veut dire qu'une poitrine est un organe sexuel pour toi. Ça veut dire qu'une femme qui met un décolleté, elle provoque, c'est ça. Elle mérite son agression. C'est ça que t'es en train de dire. Non, moi je fais une vanne sur les couilles de vieux, en fait. À la base. Je trouve ça super marrant. T'as déjà vu les couilles de vieux? Non, bah voilà. Tu ne connais pas le pouvoir comique des couilles de vieux? Ben non, mais si. On dirait un cochonnet dans un gant de toilette mouillé, c'est magnifique. Tu sais pas ce que tu rates. Moi, ce qui m'a vexé, c'est qu'elle ait pu croire que je pense que la tenue d'une femme justifiait une agression. Ah, pas du tout. D'ailleurs, si je pensais ça, c'est pas ces arguments qui allaient changer quoi que ce soit. Si on veut faire changer cette mentalité-là, il faut plus que les arguments. Il faut qu'on instaure dans la rue des violeurs d'hommes de service public. Je m'explique. Il y en a plein les prisons, c'est pas quoi en foutre. Il y a une surpopulation carcérale, on les fout dehors et viol utile. Dès qu'ils voient une meuf en train de se faire agresser, harceler, violer, ils font subir la même chose au mec sur le champ. Eh, viens voir! Hein, avec ton petit costard de salope là, viens. Ah, ta cravate de chien là. T'as mis du axe? C'est pour moi! Et quelques points de suture plus tard, il a changé d'avis, le gars. Ouais. Ah oui, mais problème radical, solution radicale, vous êtes marrant. Bon, c'est vrai que je veux que ça change. Je veux que ça change pour les femmes. C'est pas parce que je suis devenu le plus grand féministe du monde, hein, c'est que je suis papa d'une petite fille. Et forcément, j'ai envie que... Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est pas moi qui ai fait le plus de boulot, mais c'est gentil. Mais ouais, c'est fou, quoi, comme un enfant. Ça change tout ton paradigme de la réalité. Tu vois, avoir un enfant, ça rend heureux. Non, c'est vrai, je trouve. Il est pas hype. Ça rend heureux. Si t'étais super heureux avant, oui. Ah, avoir un enfant, ça rend pauvre, déjà. Ça, on te le dit pas, que ça, tu deviens un esclave du consumérisme avec un enfant. Tout ce que tu dois acheter pour que ça survive, les jouets, les couches, le lit, la poussette. 400 balles le prix moyen d'une poussette. Ah, ça choque pas la France. 14 centimes d'essence en plus, et vas-y que je te bloque des ronds-points, ça crame des cagettes. Mais alors, 400 balles la poussette. Non, mais rentrez dans mon cul, allez-y. Voilà, à gauche, après, à table allongée, voilà. Ouais. Si ça fait quick, c'est une girafe, hein, c'est normal. Et encore, 400 balles, c'est des poussettes de crevard. Hein. On est à ça de la brouette, hein, c'est de la merde. Hein. Moi, j'ai pris un caddie de Carrefour, 1 euro, hop là. Et je récupère mon euro quand je veux. Nickel système. Il y a même des poussettes à 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles. Elle fait quoi de plus que les autres poussettes? La poussette à 3000 balles, en fait. C'est quoi, c'est une poussette Bluetooth? Tu la balades au téléphone, tu sors même pas de chez toi. À droite, à gauche, voilà. Attention le pédophile, hop là. Il est Pour signaler les pédos comme sur Waze, c'est à la place de la petite tête de policier, il y aura une petite tête de Polanski qui se balade. Il s'en bat les couilles. Ouais, Polanski. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Non. Parce que les mains avec lesquelles il écrit ses scénarios, c'est les mêmes qu'il met dans les gamines, donc non. Hein. Ouais. C'est pas cette année que je vais présenter les Césars, mais
C'est bizarre, dès que t'évoques la pédophilie, ça met un malaise dans la salle. Pourquoi? Il y a des pédophiles que ça dérange ce soir? Oui, j'en ai marre qu'on stigmatise ma Attendez communauté. 2 secondes. Il y en a qui... Ça, vous aimez bien ou pas? Pour l'instant, là, vous notez combien, là, les refs? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlaient au début. Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est nul. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup, les gars. Hein. Je sais pas, il y en a... À qui ça rappelle des souvenirs merde. douloureux du catéchisme, c'est quoi? Il y en a bizarre, les gars. Non, moi, j'aime bien. Le cliché du curé qui se tape Trop des fort. gamins, faut arrêter. Bah promis, le jour où ils arrêtent, j'arrête. Ça fait des siècles que l'Église nous explique avec qui il faut coucher, à quelle heure et dans quel sens, pendant que ça soulève des CE1 dans le couloir dans la Passion du Christ. Non mais oh, on a les chiffres, hein. Il y a un rapport qui est tombé, là, 330 000 victimes de violences sexuelles à l'Église en 70 ans. Ça fait Waouh, un toutes les 2 heures. sérieux? C'est-à-dire que là, pendant le spectacle, oh, alléluia. Ouais, c'est une dinguerie, frère. Alors il y en a qui mettent ça sur le dos du célibat des prêtres, comme quoi la frustration de... Pff, non, c'est juste que les violeurs d'enfants, ils ont la bonne idée d'aller travailler, laver les enfants, dis donc. Ils sont pas cons, hein. T'as remarqué, il y a vachement moins de pédocriminalité chez Brico Dépôt, tu vois. Ouais. D'ailleurs, maintenant on dit pédocriminel, hein, on dit plus pédophile. Parce que le suffixe phile, ça induit une notion de passion. Et le cinéphile, sa passion, c'est de regarder des films. C'est pas d'enculer un réalisateur par surprise. Donc, c'est bien que la langue française évolue dans le bon sens. Allez, j'arrête avec ça. Je sens des sphincters tendus depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais les enfants, c'est fou, quoi. Ça t'oblige déjà à devenir un adulte. Chose que personne ne connaît la vraie définition de l'adultariat. Je sais pas, t'es un adulte quand? Moi, j'avais ma définition, c'est Moi, je suis un T'es un adulte, adulte. moi. Un peu. quand t'as des papiers à faire Ouais. et que tu les fais. Ouais, ah, je suis d'accord. C'est ça, là, je suis Ah, d'accord. ça y est, c'est bon, t'as le diplôme d'adulte. Moi, je l'ai pas le diplôme encore. Non, moi, je regarde les tas de papiers grossir comme ça. J'avale le poids mental que ça représente et je l'enfouis quelque part, là. Et je vais mourir d'un cancer de la procrastination d'ici 4-5 piges. Je le sais, je me suis fait à l'idée. Parce que j'ai plein de signaux extérieurs qui m'encouragent pas aussi. Johnny Hallyday, il est mort en devant 30 millions d'euros aux impôts. Je me suis dit, ça va, j'ai le temps. Si la marge d'erreur, c'est 30 millions, ça va. Pour Moi, de je vrai? m'envoie 500 balles, C'est j'ai un vrai? huissier et dort dans mon lit. Bon, ça va. J'étais un gars, frère. Il Préviens, était pas je ronfle et j'ai millionnaire. les pieds froids, hein. Bonne nuit. « 30 millions 30 millions. Et il pouvait continuer à faire ses reportages avec ses 10 maisons, ses 50 motos, alors qu'il nous doit l'équivalent du pied gauche d'Mbappé en argent public. 30 millions, c'est le budget de construction d'un hôpital. Hein, la peau des grands brûlés, C'est quand dingue, ils écoutent hein. allumer le feu, elle repousse pas. Rends l'argent, Johnny. C'est dingue, hein, quand même. Imagine, tu meurs avec Ça une dette t'oblige de à 30 te millions. familiariser avec le concept de responsabilité, un enfant. Concept étranger pour moi jusqu'à maintenant encore. Le jour de la naissance, ils me mettent le bébé dans les bras. Le premier truc que j'ai envie de faire comme dans le Roi Lion. Tu vas, Ignace, sauf qu'un bébé qui vient de naître, ça glisse. Ah, merde. Ah, il y avait le cordon étant en rappel comme ça. On aurait dit une mini-intervention du GIGN, c'était magnifique. J'étais mort de rire, mais que moi. C'est ça le problème. Je crois que j'ai trouvé la réponse à peut-on rire de tout. Un enfant qui pend entre les jambes de sa mère, c'est la limite. Hein. Ouais. Même Charlie Hebdo, ils ont dit non, là t'abuses, Wally, il faut que t'arrêtes. Ouais, on va avoir des raisons de me détester, cette gosse. Hein. Elle va se venger, elle va devenir gogo danseuse au Cap d'Agde. T'as tout foiré, papa. Ouais. Effectivement. Ouais, mais c'est comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents dans la salle et quand t'as un enfant, il y a cette question qui te hante, c'est est-ce que en lui donnant la vie, on lui a fait un cadeau ou on lui a tendu un piège? Parce que là, c'est quand même compliqué le monde dans lequel on les met, tu sais, de les protéger du processus de crétinisation Ça, ambiant.
On voit bien que le projet pour nos gosses, là, c'est d'en faire de la chair à contrat précaire avec la retraite à 115 piges, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Alors on m'a dit, non, mais calme-toi, il y a des moyens de les protéger contre cette crétinisation. Il y a une institution en France, une structure qui est là pour guider nos enfants vers un avenir radieux. L'école publique française. Waouh! C'est à peu près dans le même état que l'hôpital. Hein. Ah bah, la vitrine de l'éducation nationale, c'est Dior, à l'intérieur, c'est Tati, il n'y a plus rien. Ah, c'est terminé. Foutu. Ça, on glisse doucement vers le système scolaire américain, tu vois, c'est ça. Bon, au moins les petits Américains, ils ont des matières que nous, on n'a pas. Hein, eux, ils ont fusillade, on n'a pas ça. Ah, c'est vachement bien pour le cardio des gamins, là. Ouais, je l'abuse. Nous, on est là avec nos vieux cours de PS, là, pas chassé, pas chassé, pas chassé. Faut pas lutter. Ah, je sais, sujet délicat, parce qu'il y a eu une fusillade aux États-Unis récemment. Hein. Ce qui est bien, c'est que peu importe quand ce spectacle sera diffusé, cette phrase, elle marchera toujours. Sale bâtard. C'est tellement Et vrai en on a plus. assisté au grand retour de Trump. Le mec, il est arrivé, et alors, il y a des fusillades encore à l'école. Hein? Ouais, c'est mon imitation de Trump. Ah, parce que c'est un beauf de là-bas, je fais un beauf d'ici, tu vois. Ah, oui, j'étais au chiottes, excuse-moi, je suis en retard, j'étais en train de faire pleurer le colosse. Hein. C'est ce temps-là, ouais, les petits, ils se sont fait tirer dessus. Si je te dis, hein, on va pas arrêter les armes. Oh non. Ah bah non, ça rapporte des milliards, on est pas con, il est con, lui. Alors, je sais ce qu'on va faire. Pour satisfaire et le lobby des armes, et faire semblant d'améliorer la sécurité dans les écoles. Écoute bien l'idée, on va armer les profs. T'en veux? T'en veux? Qui t'en veut? Je t'en donne. On va armer les profs. C'est-à-dire que tu réponds à un problème en créant un autre problème. C'est comme si t'allais chez le médecin. Ah, je me suis cassé le bras. Bah, je vais vous péter les deux genoux. Et vous allez relativiser le bras. Vous allez voir, c'est... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, ce qui est appliqué aux États-Unis, ça arrive quelques années après en France. C'est-à-dire que potentiellement, on va avoir des profs armés en France. Non, jamais. Ils sont fragiles psychologiquement, les nôtres. Je Hein. pense pas. Je sais pas si t'as vu un prof récemment, là, ils sont à 180 grèves par an, 80 cafés par jour. Et la hiérarchie qui les a laissés tomber, et 45 sauvages dans la classe qui écoutent que dalle. Tu leur donnes un gun, fin de second trimestre, il y a un drame. Hein. Ah, le fantôme. Ouais, il est bien, j'aime bien. C'est sûr, il y en a un, il va craquer, il va rentrer dans la salle comme un keuf. Fermez toutes vos gueules maintenant. Parce que Monsieur Fauchon, il est calibré. Hein? J'entends moins vos petites gueules de prépubères incultes, là. Hein? Qu'est-ce que vous êtes cons, c'est fantastique. Ah, j'ai lu vos rédactions, franchement, votre suicide, ce serait de l'altruisme, je te jure, vraiment. Ouais, tu as pas compris celle-là, parce que t'es trop conne, hein? C'est quoi ton prénom, là, de bobo, de merde, la myrtille, vanille, je sais pas quoi, là. Hein? Cyprine, ah ouais, fou. Je suis dans l'obligation de te dire que tes parents t'aiment pas. J'espère que tu le sais. Mais comment tu voudrais qu'ils t'aiment? 15 ans de sacrifice pour que ça finisse avec une petite conne qui fait des TikTok en string dans sa chambre. Tu crois qu'ils sont contents? Tu sers à rien. Tu sers tellement à rien, tes organes ils seraient plus utiles dans un autre corps que dans le tien. Ouais, tu chiales, chiale la bouche fermée parce qu'avec ton appareil ça me fait des reflets dans les yeux, ça me saoule. Regarde. Karim, descends de cette table, Karim. Parce que sinon je vais te fumer, Karim, c'est ça qui va se passer. Descends de cette table et on danse pas en cours, Karim. Mais parce qu'on n'est pas un putain de mariage de chez toi, Karim! Oui, c'est raciste, ouais, je suis raciste, ouais. Tu sais quoi, avant de te connaître, je l'étais pas raciste. Mais maintenant, je considère ton existence comme une faute collective. Alors tu descends là, putain de ta race. Descends, voilà. Pourquoi tu danses déjà? Parce que t'écoutes le dernier album de Jul. Ah. Bah écoute ça, c'est mon dernier single. Ça s'appelle Je m'en bats les couilles, alors tu descends voilà. Ferme la fenêtre, toi, ferme la fenêtre! Les keufs, tu les donnes un gun, ils pètent un câble. On ne fume pas en cours. Hein? Wallah l'ardim sur le Coran, c'est de la frappe. T'as changé depuis le début de l'année, Timothée, tu me dégoûtes. Ils sont dans la merde, les gosses, hein? Il faut peut-être que je lui dise ça, qu'elle est dans la merde, qu'il n'y a pas d'exemple à suivre, en fait. Enfin si, attends. Je me suis dit que dans ma recherche, j'étais un peu con. Évidemment qu'il y a des gens dans ce pays
qui sont payés pour être des exemples. Nos hommes et nos femmes politiques. Aïe, aïe, C'est aïe. pas censé aïe. être une vanne, mais... Comment on s'est retrouvé avec une classe politique aussi défectueuse que ça? C'est parce qu'on est trop passif aussi. Ah si, on laisse tout faire. Même eux, ils doivent halluciner. Putain, les milliards de McKinsey, c'est passé. Même l'heure de la TVA sur l'oxygène, on peut tout faire, hein, de toute façon. Non, il faut qu'on leur mette plus de pression, quoi, tu vois. Et j'ai des propositions. Je propose qu'on crée des petits groupes, en famille, entre amis, affinité quelconque. Ces petits groupes vont, par roulement, devant l'Assemblée nationale. Et de temps en temps, on en mange un. C'est transpartisan, hein, le premier qui sort. Je vous promets que le lendemain, il y a un référendum sur ce que vous voulez. Sur ce que vous voulez. Ah, excusez-moi. J'ai les séquelles de la campagne présidentielle, je suis parmi encore. Hein. Je veux avoir encore, pour une seconde fois, le choix Macron-Le Pen. Ouais, super. C'est se curer les oreilles au tournevis ou se faire un plat dans une piscine de clous. Ouais, super. Avec les journalistes et toute la classe médiatique. C'était quand la dernière élection en 2022? Pendant 5 piges et après, faites barrage. Allez, faites barrage. Faites barrage. Et ça date de 2022. Ah, moi, maintenant, je laisse l'eau couler. Tu veux l'extrême droite? Mais là, hein, qu'est-ce que ça va changer pour les non-blancs si l'extrême droite passe au pouvoir, hein? On va avoir du mal à trouver un boulot, du mal à trouver un appart, on se fera taper plus que les autres par la police. La routine, mon gars. C'est pour les blancs pauvres que ça va changer, hein. Les blancs pauvres, ils adorent l'extrême droite. Et on est fâchés, mais pas fachos. Ouais. Tu sais ce qu'ils votent extrême droite parce qu'ils se croient protégés du volet raciste du truc, mais ils oublient le volet totalitaire qui va avec. Ils l'ont découvert pendant les Gilets jaunes, au premier coup de flashball, c'est Macron démission. Nous aussi. Il est con, nous aussi. Il est con. Ils croyaient que c'était réservé à la banlieue, ça. D'ailleurs, ils ont essayé de recruter en banlieue les Gilets jaunes, ouais. Ils ont dit, ouais, venez avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est pauvres. Oui. Mais on se fait taper par la police. Jure la vie de ta mère. Ça pique, hein, t'as vu? Pour toi, c'est une découverte, pour moi, c'est un lundi, tu vois. Bon, après, les méthodes Gilets jaunes n'auraient peut-être pas marché en banlieue, c'est vrai. Va bloquer un rond-point dans le 9-3. Les gens du 93 sont très cool, c'est pas le problème, c'est qu'il y a un certain type de population qui n'a pas le temps d'être bloqué sur la route. Notamment ce mec qui revient d'un go fast en Espagne, il a pas toute sa vie, quoi. Il a 40 kilos de pur dans le coffre, il manque de patience. Il manque de patience, et là... C'est pas Jean-Michel, 56 ans, tourneur fraiseur en pré-retraite, avec un bout de merguez là et une 8-6. Hop, hop, hop! Si tu veux passer, faut dire Macron, division! L'autre, il est en fond de 5e dans le Porsche Cayenne. Il l'a écrasé. Il y avait un Dodan ici? Ouais. Ah, mais l'extrême droite française. Je trouve qu'on n'a pas les racistes qu'on mérite. C'est quoi cette phrase de ouf? C'est redondant. Ça manque de créativité. Je te jure. La France raciste n'a pas un incroyable talent, je suis désolé. Non, c'est toujours les mêmes slogans. On est chez nous, on est chez nous. Alors que la plupart, ils sont locataires. Chez toi. Chacun son pays, chacun son pays. Ok, chacun son pays. Mais alors, chacun ses ressources. Eh oui, hein. Eh oui. Eh oui. Parce que la France, on produit que dalle, nous, hein. Va faire fonctionner une centrale nucléaire avec des vaches et des betteraves, bonne chance, hein.
Donc tout ce que tu vas prendre ailleurs, là, le gaz, l'uranium, le coltan, tout ça, là, t'oublies. Là, la France, en 2 semaines, c'est le Moyen-Âge. Hein. Des ambiances, t'as le puits du fou sans la boutique de souvenirs. Hein, c'est fini. T'auras des Uber calèches. T'enverras plus de textos, t'enverras des faucons. Inch'Allah. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est le problème des racistes de France, c'est qu'ils n'assument même pas leur racisme. Tu vois. Va demander à un raciste américain s'il est raciste. Putain, sa réponse, c'est une chanson. Quoi. Hell yeah, I'm racist. Yeah, I kill niggas every day. Wesh, wesh. Putain, même moi, quand je l'entends, j'ai envie de tuer des noirs. Ouais, ouais. Wesh. Demande à un raciste français s'il est raciste. Oh, bah c'est la meilleure celle-là. Moi raciste, bah ça m'étonnerait parce que j'ai pleuré devant un touchable, donc c'est pas possible. Fatigant. Non, là où ils sont courageux, c'est sur Internet. Oh. Ouais, Patriote for Life, Napoléon 22, là. Caché derrière la photo de profil d'un croisé du XIIe siècle, là, baloche. Moi, il m'envoie des messages, mon gars. Des fois là, ils ont de la créativité, là, franchement. Là, il m'a envoyé, il y a pas longtemps, il m'a envoyé sale nègre. Classique. Je vais te violer. Je vais te tuer. Et après, je vais violer ton cadavre. Ben non, sacré programme, mon pote. Mais je constate que les 2 tiers de ton projet, c'est de me ken. Excuse-moi, hein. Casse les couilles. Certes, tu veux me tuer 1 fois, mais tu veux me ken 2 fois. Ce qui concrètement veut dire que je t'excite 2 fois plus que je t'énerve. Énerve-toi. Puis tu sais ce qui m'a vexé, c'est qu'il se croit capable de me violer, tu sais, physiquement. Tu vois. Genre, ça va être tranquille. Je sais, je suis pas Conor McGregor ni Teddy Riner, mais si tu veux me violer, faut aimer baiser en te prenant des coups de coude dans les dents. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Admettons, il y arrive. Ok, il me viole. Après, faut me tuer. Et on vient de partager un moment intime, quand même. Ouais, mais peut-être qu'il s'est attaché, t'en sais rien. Toi. Tu m'as déjà violé? Non, bah voilà, bah, tu sais pas. Ah, Conor McGregor, c'est pas le bon timing par rapport à hier. Je veux partir, chérie, je veux partir. Il simule son propre meurtre, je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Non, alors, aussi, la grande stratégie de l'extrême droite, souvent pour faire passer le discours, c'est d'avoir un épouvantail qui cristallise toutes les idées et tout. Alors là, c'est Éric Zemmour, hein, avec cette injonction qui va avec lui. Et tu vois, il faut que tout le monde s'exprime, il faut le combattre sur le terrain des idées. Non, Zemmour, faut le combattre. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. On n'est jamais plus unis que quand on sombre dans la violence gratuite tous ensemble. Hein. Puis il faut le combattre. J'aime bien le décor de spectacle. Sobre de ouf. C'est pas des idées qu'il a, il balance des chiffres au pif pour étayer des théories qui n'existent pas. Ouais, 80% de la banlieue, 56% des Arabes, 10% des Noirs, 46, 76, 62, 17, 8, 29, 42, et le numéro complémentaire, l'islam. Ah oui. Avec tous ses supporters, oh le génie! Hein, lui, son objectif principal, c'est la guerre civile, hein, Zemmour. Il veut que les Français se battent pour sauvegarder leur identité. Hein. Bon, lui, il va pas se battre. Quant à la masse corporelle d'un furet asthmatique, c'est pas la guerre. Hein. L'autre, il a la densité osseuse d'une meringue et va envoyer tout le monde au casse-pipe. Voilà. Il éternue, il fait une rupture d'anévrisme. Puis même tactiquement, je veux dire, Zemmour, dans une guerre, demande à n'importe quel militaire, il dit, qu'est-ce que j'en fous de moi? Je le jette sur l'ennemi. Il le récupère. Oh, les bâtards, ils nous lancent des enfants. J'ai jamais vu un CE2 avec une calvitie, qu'est-ce que c'est que ça?
la guerre civile contre les musulmans, les migrants, les banlieues, enfin la trilogie du samedi là. À l'ancienne, la trilogie, vous avez connu? Tu veux la guerre civile contre la banlieue? T'es sûr? Tu les as vus les équipes de cité dernièrement? Quand ça va débarquer cagoulé en roue arrière sur des quads, calache en l'air avec des pitbulls croisés sangliers qui courent à côté. Pitbull croisé. Si tu crois que c'est Zemmour et Pascal Pro qui vont te défendre, bonne chance, bonne chance. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai encore un petit peu de compassion pour Zemmour. Tout petit peu. Parce que je me suis rendu compte que Zemmour donc, est raciste, hein, et donc soutenu par des racistes qui font semblant de ne pas voir qu'il est juif. Quand ça va leur remonter au cerveau qu'il lui manque un bout de prépuce et que le vendredi il est en mode avion. Non, moi c'est pas l'extrême droite qui me fait peur, c'est Macron. Macron me fait sincèrement flipper. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Rien que les yeux déjà. Il n'a pas cligné des yeux depuis 2017. Tu vois la cruauté dans les yeux. Tu sais, il se force à être gentil. Là, dernières élections, là, il a dit ouais, personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Ce qui va les écraser sur la route. Hein. Il casse les couilles. Rien à foutre. Ouais, ils ont rien à foutre, Macron. Depuis le début, il se force à faire semblant d'avoir un peu d'empathie. Tu le vois sur en 2017, là, il est arrivé que ça, à l'époque des c'est notre projet. Ça, c'était pour masquer la suite. Parce qu'il était là avec son micro comme ça. T'as d'ici la fin de l'année. Ah, Ulysse, parle pas de sujet que tu connais pas, Il y a frère. un problème avec mon imitation de Macron, c'est ça? Autant Trump, j'ai rien dit. Macron, je l'ai bossé. Hein. D'ici la fin de la... Vas-y. De ma gueule, se foutent de ma gueule. Je suis là, je leur donne tout. Je leur donne, et moi j'ai joué dans des salles compliquées, moi j'ai joué dans des prisons. C'est pas au 8e arrondissement de Paris. Tous les mêmes, Ils Ulysse, se foutent de ma arrête. gueule. Ils se foutent pas de ta gueule, ils sont en connivence avec toi. Qu'est-ce que tu Arrête racontes? d'être con, Quelle connivence? Ulysse. Il y en a un ricane au fond depuis tout à l'heure, j'ai envie de le tarter. Mais non, arrête tes conneries. Et puis en plus là, t'es en train de faire une crise de bipolarité devant tout le monde. Et toi, t'es en train de caricaturer la bipolarité qui n'a rien à voir avec un dédoublement de personnalité. Tu dis n'importe quoi. Oui, bah toi, fais ton boulot, hein, c'est déjà assez simple comme ça, fais pas chier. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile d'assouvir l'appétit de tous ces gens en quête de justice sociale? Mais tu te donnes un rôle, t'es qu'un saltimbanque, fais ton boulot et ferme ta gueule. Ok. Je suis un artiste, pense Molière, Sacha Guitry, Amel Bent. Allez. Amel Ben qui a pas capé de Molière. D'ici la fin de l'année, plus personne ne dormira dans la rue. Ouais, il a dit ça. Il a pas dit quelle rue ni quelle année. C'est là où il nous a niqué. Ah, mais Macron, il en a rien à branler des pauvres. Hein. Ah, rien du tout. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. S'en battre les couilles, je trouve que c'est trop faible comme expression pour Macron. Lui, il s'accroche 2 pinces crocodile là, reliées à une batterie de 220 volts. Brigitte, appuie sur le bouton. Ramène-moi un pauvre que je le démonte. Ah, Macron, c'est un vampire. Il boit le sang des pauvres, il le recrache dans la gourde des riches. Hein, c'est Robin des Bois qui a fait une école de commerce. Laisse tomber. Ah, il est méchant, hein. Il va arriver en enfer, ils vont mettre la clim pour pas qu'il s'énerve. Je te dis franchement. C'est un banquier. Mais c'est pas un président, il est d'astreinte là. Qu'est-ce que tu veux qu'il y en a à foutre des pauvres? Bon, après, il sait que nous aussi on s'en fout. Moi le premier, moi j'habite vers Port-de-la-Chapelle. Vous voyez où c'est Port-de-la-Chapelle, hein? Le Mordor de Paris. De ouf. Ah bah si tu veux de la misère sociale, c'est là-bas. Hein, les Portes de la Chapelle, il n'y a pas de chapelle, déjà. Ah bah Dieu, ça fait longtemps qu'il a abandonné l'endroit. Hein, la chapelle, c'est là où on fabrique les clochards de France. Ouais, ils sortent de terre. Et ils vont terroriser les départements, bien sûr aussi. Moi j'ai un jeu à Porte de la Chapelle, c'est j'essaie de repérer les gens qui arrivent à Paris pour la première fois par Porte de la Chapelle. Et tu vois que c'est pas le Paris carte postale qu'on leur a vendu, tu vois. Ils sont encore un peu guillerets, tu vois, dans les escalators du métro. Ouh, en plus le Airbnb, il était pas cher. Tu vas comprendre pourquoi c'est 18 € la semaine, hein, des fois.
sais, il monte l'escalator comme ça, et là... À part la chapelle, c'est Derrière moi, spécial, les les enfants, gars. derrière moi. C'est très Guillaume, tu spécial. protèges maman. S'ils nous attaquent, on leur donne la petite. Allez, c'est comme ça. Non, mais, on a dû tomber le jour de tournage de Walking Dead. Écoute, profitons des effets spéciaux. Regarde, lui, il a pas de jambes, il court quand même. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis mauvaise langue en plus. Je suis mauvaise langue. Ils sont en train de rénover Porte de la Chapelle. Et ça m'a choqué, moi, parce que je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Et en fait, après, je me suis dit, mais 2024, les Jeux Olympiques. Et voilà. Et donc, ceux qui connaissent pas Paris, Roissy, l'aéroport international, il est juste au-dessus de Porte de la Chapelle. Ça veut dire que tous les touristes étrangers, les caméras du monde entier, la première image qu'elles vont avoir de Paris, C'est par la chapelle. c'est Porte de la Chapelle. C'est le Mordor. Tu vois. On parle de gens qui viennent tout juste de finir la nouvelle saison d'Emily in Paris. Hein. Il casse les couilles. Emily in Paris. Et Emily, elle leur a pas tout dit. Ils vont arriver dans le taxi. What the fuck? Where's the Champs-Élysées? Where's the Tour Eiffel? Where is Emily? Ah, Emily, elle est pas là. Par contre, il y a Marfou de réfugié syrien avec une fourchette dans le cou. Ça fait 2 semaines, il cherche du crack dans la terre. Il est à bout. Il va taper à la porte du taxi. Ah! Hey. Ils sont pas prêts pour nos Roumains déguisés en Syriens, je te dis. Emily in Paris. J'ai vu une scène, elle était en calèche dans le bois de Boulogne. Et tout se passe bien. Foutez notre gueule jusqu'à quelle heure? Sérieux? On sait très bien la réalité. T'arrives en calèche, au bout de 15 minutes, elle est désossée, la calèche. Les chevaux, ils sont en train de tourner sur des michouis. Et Émilie, c'est 30 balles le client. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, la misère sociale, c'est pas notre problème. Il y a un fait divers il y a pas longtemps, il y a un SDF. Il est rentré chez des gens, pas bien. Il a volé un paquet de pâtes. Ça va. Si ça t'arrive, t'es pas là. Oh non, les listes crues, non! Il était à ma grand-mère depuis 72. Il a pris 2 mois de prison ferme. Ouais, véridique. Et il les a fait, hein, ces 2 mois de prison ferme. François Fillon. Aïe, 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 aïe. Ai-je besoin d'aller plus loin? Ah, c'est bon, je vais pas Je vais t'arrêter y aller là. quand même. Il nous a tapé Le faux 900 taf. 000 euros d'argent public. Hein. Le faux taf Ça à fait sa beaucoup de femme. pâtes, fais pas le calcul. Il fait des pâtes pour des générations. Il a pris 1 an de prison ferme récemment. Là, il les fera pas. Hein. Là, il est pas en prison. Là, il est chez lui, en slip, en train de se gratter les glaouis devant The Voice. Là. Dans son château, parce qu'il a un château, Fillon, payé avec notre argent, du coup. C'est une Donc en fait, dinguerie. on a un château. C'est une dinguerie quand tu regardes bien. Hein. Vous saviez pas que vous aviez un château? Te foutre de notre gueule. Eux, ils savaient, mais vous saviez pas. Concrètement, je pourrais parler de politique pendant des heures. Le vrai problème du système politique, c'est quoi? C'est l'impunité. C'est que ces gens-là ne vont jamais en prison. Hein. Alors, de temps en temps, ils en envoient un, ils ont envoyé Marine Le Balkany, Pen, ils ont dit, hein. non, Patrick, faut y aller, là. Balkany, maintenant, il fait une vidéo avec Michou, les gars, vous avez vu? Sur ça se paye, M6. Patrick, à mon avis. Ils font une émission, Non, mais Balkany, tu vas hein, le 15 plus jours gros après, voleur. T'as Hein. mal au dos, tu sors, mais tu vois. Faut un symbole, quoi, tu comprends. Honteux, Sa voilà. femme n'y est pas allée. Non, elle a dit, non, je peux pas, je suis malade. Eh, c'est la prison, c'est pas un cours de PS, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi la suite de la plaidoirie? Je peux pas, j'ai mes règles. Alors ça fait longtemps que tu les as plus en plus, Isabelle. Non, là, elle a une nouvelle technique. Maintenant, elle dit, non, si je vais en prison, je me suicide. Isabelle Balkany, petit ange parti trop tard. Moi, j'ai rencontré le maître de l'esquive de prison politique. Ronaldinho du passement de jambes judiciaire. Nicolas Sarkozy. Ah, le boss. Ah bah oui. 12 affaires judiciaires au cul. Artiste. Oh là, lui, il arrive, il a plus vu le juge que le dealer en bas de chez moi. Au tribunal, ils ont installé des portes battantes. Ça, Ils mais font ça arrivant. plus vite.
C'est brrr. Non, mais laisse tourner le moteur, j'aime pas pour longtemps. Alors, ça part en appel, ça, cassation, contre-appel, contre Uno, contre Kem, Wakanda Forever, à demain. Allez, salut. Enfin, quand je dis je l'ai rencontré, on s'est pas fait un dîner en tête-à-tête tous les deux. Alors, il est sympa dans la vie, Kadhafi? Non. Avant les bombardements, après, il était tout bleu, je l'ai vu, Nico. Non, je l'ai rencontré au Parc des Princes. Parce qu'il adore le PSG. D'ailleurs, si tu veux le voir, il est soit au Parc des Princes, soit au tribunal. C'est un des deux. Et j'étais dans le carré VIP, c'est les zones présidentielles, tout ça. Et il me voit et oh. Et il laisse rentrer les stadiers maintenant. Il y a quelqu'un qui attend un Deliveroo? C'est quoi l'histoire? Et j'étais à côté de quelqu'un qui connaissait Sarkozy. Moi, je connaissais pas la personne, mais cette personne connaissait Sarkozy. Sarkozy lui dit bonjour, et pensant que je suis avec lui, il me tend la main. Ah, quand tu commences à me connaître, tu sais que, bon... Je suis devant un petit dilemme, là, quand même. C'est soit je lui serre la main et je perds toute dignité, soit contrôle fiscal. Et je vous ai déjà dit au début du spectacle, niveau administratif, je suis pas ouf. Je suis là, mais je peux pas faire le gamin, tu vois, je peux pas faire... Hop, ça c'est pour le carcère, sale bâtard. Je peux pas faire ça. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, je vais lui serrer la main, mais je vais tout lui dire. Je lui serre la main, je vais dire, ah, tu veux me dire bonjour à moi? Tu veux me souhaiter la bonne journée? Alors que tu nous as insultés pendant 5 ans, que tu as fracturé le pays avec ton débat sur l'identité nationale, que tu nous as entraînés dans une guerre qui n'avait rien à voir, sauf pour cacher tes financements de campagne, et tu crois que moi, je vais te dire bonjour? Je suis pas le grand rebelle que je pensais, mais c'est ce qui m'a fait peur à ce moment-là, c'est qu'il y a une photo. C'est la photo de Congé. Il casse les couilles. Je sais, je connais votre réaction si vous me voyez moi en photo avec Sarkozy. Oh là là, ça a le vendu. Ah, il a baissé son froc. Il est dans le système. Il suce des bites. Déjà, je fais ce que je veux, déjà. Ouais, non mais c'est ça, quoi. Tu cherches des exemples, t'en as pas pour ces enfants. Puis après, je me dis, mais attends, toi, tu cherches les exemples dans l'individu. Personne n'est parfait. L'exemplarité, elle se trouve peut-être dans le collectif. C'est vrai que collectivement, on surmonte des crises. C'est vrai. Là, on vit la crise ukrainienne ensemble, tu vois. Et je sais que vous attendez mon analyse géopolitique de la situation. Je vais vous la donner. Ça va mal finir. Très mal finir. Poutine, là, il est en phase terminale, tu sens. Il est boursouflé, on dirait un hémorroïde vivant qui sait lire le cyrillique. Il lui donne des cachetons pour tenir debout. Le truc, c'est le crack à côté, c'est des fraises tagadal aussi. Parce que plus dangereux qu'un dictateur, c'est un dictateur qui sait qu'il va bientôt mourir. Hein. Là, c'est Affida Turner devant le bouton atomique. Ouais, nous, on lui envoie Macron pour négocier. De la paix. L'autre, il est en train d'arracher un dernier œil de gilet jaune. Quoi, la paix? J'arrive. Tu rajoutes à ça Biden, toutes les 2 semaines, là, dès qu'ils voient un micro ouvert. Poutine, enculé! Et il retourne à la Maison Blanche dans son caisson à oxygène. Et il a 125 ans, le bâtard! Son sang, c'est du sable. Quand il éternue, c'est parce que son âme, elle veut sortir. C'est bon, là. Ça y est, c'est bon. Prend des décisions pour un avenir qu'il verra même pas, faut arrêter. Mais on va le traverser, ça. Comme on a traversé la crise du Covid. Et ça va repartir là, avec la variole du singe, les chiasses du caribou. Entre la fonte du permafrost et d'ici qu'il y en ait un qui se mette à doigter les dauphins, ça va repartir. Ça va repartir. On rentre Gulli, hein. Mais avant le Covid, on avait une autre crise, le terrorisme. Et les attentats en terrasse, on s'en est vite remis, quoi. Mais vite retourné en terrasse. Parce que dans ce pays, il y a un principe. L'alcool gagne toujours. Ah ouais. Ici, Daesh, demi-pêche, les gars. Ah, on a dû les décourager, Daesh. Putain, ils sont dans le haram, mais jusqu'au bout, hein.
D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a encore des gens Chier, hein. qui s'engagent chez Daesh maintenant, là? Tu le sais qu'il n'y a pas de débouché, tu l'as vu? C'est comme militer pour le Parti Socialiste, tu vois, tu sais, ça sert à rien, c'est bon, arrête. Ils les ont vus, les images des mecs qui reviennent de Daesh, là, tu sais, les meufs en burqa, que ça. Oui, je veux revenir en France. Parce que j'ai pas kiffé l'aventure. Sale bâtard. Hein. C'est-à-dire que tu t'attendais à quoi, en fait? J'ai cru que c'était c'était comme dans Aladdin, c'est ce rêve bleu. Ah, loupé, il n'y a que déjà phare là-bas, ma cousine. Déjà Et leur projet, c'est que t'aies la vie sociale d'une gazinière, donc ouais. C'est vrai, qui y va encore? C'est-à-dire, quoi, ils ont rajouté des vierges au contrat? Ouais, pour toi, 94. Écoute, des 72 vierges, là, comment ça se passe? Il y a un forum de l'emploi des terroristes. T'as Abou DRH, il s'est pointé comme ça. Et les gars, vous faites exploser 72 vierges. T'en as pas un, il dit excusez-moi. Qui a fixé le chiffre? Déjà, voilà. C'est arbitraire, c'est quoi? C'est un responsable logistique qui a dit allez, 72, ça tient dans un bus, c'est carré. Les mecs, ils y ont cru, quoi. On se fait exploser, on arrive au paradis. Il y a un bus de vierges qui se gare, c'est très bien organisé. Il y a 72 vierges qui descendent en pom-pom girl, comme ça. Et nous, c'est les vierges, on est là pour toi, Abou Marzak. Ouh, c'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. trop l'heure. Around the world, vierge. Around the world, vierge. YMC vierge. Nanana. Tous vierges. J'aime bien, moi, Traxy, j'aime bien. Mais t'es en retard, là, frérot. Around the world, around the world, 72 vierges, en plus, c'est un truc de lâche. C'est les lâches qui veulent des vierges. Des hommes qui ont peur d'être comparés. Hein? S'il y a un mec qui dit C'est non, qui oublie cette les vierges. musique? Moi, je veux 15 grosses nymphos. Là, faut avoir peur. Là, là. Ah, elle est bien, ma musique. Ouais, je suis Walid, Là, merci du pour le cardio, host. il est intrépide, le gars. 72 vierges. Ça va, Walid 72 vierges, c'est Mezaremo? complètement con en termes de recrutement. Bah, tu te coupes de tout un public qui a envie de se faire exploser aussi, les Moi, femmes. je chante bien, Jason, t'abuses. Il y a des femmes kamikazes, mais c'est quoi la récompense pour les femmes kamikazes? C'est pas 72 puceaux, je te vois venir, c'est pas ça. Ah bah 72 puceaux, c'est pas le paradis, c'est une formation, quoi. C'est bien passé, tu joues à quoi, Tekken? Ouais, c'est super ce que tu fais, Abou Michel, c'est génial. J'ai vu que t'étais grave redescendu, là. Oui, t'es un dieu du sexe, exactement. Ouais. Nulos. Ouais, sauf que t'es dans le nombril, mais sinon tout va bien. Hein. Il y en a encore 71 des gogoles comme toi là. Les gars, venez par 3 ou 4, sinon l'infini ça va être long. Voilà. Ouais, enchanté, allez, dépêche-toi. Pour afficher le chat dans l'écran. Bah, je l'ai affiché, là. Je vois pas de quoi tu parles, Drama. Après, il y a une récompense officielle hein, pour les femmes kamikazes. Les femmes Ça va, kamikazes, Kishkan. si elles meurent en martyr, au paradis, elles récupèrent leur mari. Ils ont dû avoir la même réaction que vous. C'est le même connard qu'avant, là. Quelle est la plus-value de l'explosion, en fait? J'ai pas compris. Surtout que si on réfléchit bien, donc lui, il se fait exploser, il monte là-haut et récupère ses 72 putes, hein. Moi, je me fais exploser, je le rejoins, j'arrive en plein milieu de la partouze. Bonjour. Bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, je suis sa femme, bonjour madame, voilà. Bonjour monsieur, bon oui. Après, je dis qu'on s'est vite remis de ça, oui et non. Ça a quand même laissé un climat anti-musulman dans le pays. Ouais. Et les musulmans ce soir? Oui. Ouais, tu sens, ça manque de... Hein. Oui. Ça fait 3 ans qu'on essaie de se faire passer pour des Mexicains, il va nous griller, celui-là. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que je vais rigoler. Churros. Bon, chacun son délire. Ah bah les musulmans aujourd'hui en France, ils doivent se sentir comme les juifs en 1932. Là, tu sens qu'on va pas vers des lendemains qui chantent, quoi. Tu vois, que si on te donne un billet de train gratuit, il faut pas y aller. Ah non, tu sens. L'Holocauste Un sur les limite, je musulmans a trouve. déjà démarré. Oui, regarde, chacun En Chine. son... Et les Ouïghours, c'est les musulmans qu'on enferme dans des camps. Alors les gouvernements font semblant de pas voir, oui, bon, ils les regroupent. C'est des gens qui aiment bien être ensemble, hein, c'est comme ça. C'est un genre de festival. Mais pour moi, les Daesh, tout ça, ils ont rien de musulman, c'est juste des terroristes. Alors qu'il y a des rapports d'ONG qui tombent qui disent que le gouvernement avis, chinois prélève des organes Ils ont sur rien les de prisonniers musulmans. musulmans pour les revendre. Ils ont été créés par des mecs organes de musulmans, c'est de la pour les qualité. faire passer pour des musulmans. Mais bon, là, on Le va foie passer des dans un musulmans, y a débat pas et tout, d'alcool laisse dedans. tomber.
Bah, va te faire greffer un foie de chrétien, tu vas voir. C'est pour ça que je suis pas trop rigolo au Après, sketch. qu'avant. Autant de greffer un côte du Rhône, là, direct. Par contre, le C'est vrai qu'en Beyoncé, France, là, le j'aime bien. musulman, c'est le bouc émissaire idéal dès qu'il y a un problème de société, quoi. De ouf. Alors, le Joker, femme voilée, laisse tomber. C'est à chaque fois, on essaie de leur interdire un nouveau truc. Elles peuvent plus accompagner les enfants à l'école, elles peuvent plus aller à la piscine, elles peuvent plus faire du sport. Leur mari intégriste, il est là, mais je leur interdis quoi, moi, maintenant? Et c'est des restrictions qui s'imposent surtout aux femmes voilées du peuple. Hein. Parce que la saoudienne en niqab qui va dépenser ses pétrodollars chez Vuitton pendant que son mari il est à l'hôtel en train d'accrocher une escorte par les pieds pour se faire sucer à l'envers, il n'y a pas de problème avec la compatibilité de la Ah, le République. bâtard. Hein. Ah, ça passe tout seul. Voilà. Voilà. Hein, les Maghrébins, les gâteaux à l'Aïd, ça suffit pas. Faites une cagnotte litchi, achetez-nous un Rafale, faites quelque chose. En plus, on a perdu 50 milliards de sous-marins. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Les Américains, ils nous ont volé 50 milliards de sous-marins. Hein, Macron, il était colère, quoi. Il était, ouais, c'est inadmissible. Il y aura des conséquences. Et Joe Biden de l'autre côté, yeah, le fromage, le croissant, yeah. J'adore le baguette. Le millefeuille. Oh, le millefeuille. Voulez-vous coucher avec moi? Allez, bye bye, bitch. Et il a raccroché. Si c'est pas l'islam, c'est l'immigration. Hein, en ce moment, avec le grand remplacement. Hein. Ils arrivent. Tous, ils arrivent. Dans mon village, dans la Creuse, à moi. Ils arrivent tous. Ils arrivent, ils vont nous ouvrir. Ils vont rentrer dans nous. Ils vont refermer, ils vont marcher comme nous, mais c'est pas nous. Qu'est-ce que c'est que cette France qui chie dessus en permanence? C'est incroyable. Je crois un week-end chez Orpea, faut qu'ils arrêtent. C'est quoi Orpea? Tu connais pas? On a peur. Ça doit être un délire de maison de retraite, un truc comme ça. Évidemment, l'immigration n'est pas expliquée. C'est comme si c'était une horde de sauvages qui débarquent d'un coup. Le mouvement Afrique, Europe n'est pas arrivé comme ça. Oui, Ouais, je parle je de sais, l'immigration mais- africaine, hein, parce qu'avec les Ukrainiens, on a vu que ça va. Ça va, venez. Venez. C'est par là, il y a à manger, il y a à boire, tout ce que vous voulez. Hein? Centaines de milliers d'Ukrainiens, ça passe. 5 Renois sur un Zodiac crevé. Non, laissez-les tourner en mer, on va voir comment les Ukrainiens. Non, le mouvement Afrique-Europe, c'est pas fait par magie. Les Africains sont pas arrivés en Europe en Joséphine Ange Gardien. Wow! Salam alaikum, c'est par où la CAF? C'est par là? C'est là-bas? J'adore ce système d'aide sociale. D'accord que l'esclavage, c'était pas sur la base du volontariat. Hein? Ils ont dû aller les capturer. Quand t'es obligé de capturer des gens pour qu'ils viennent dans ton pays, c'est qu'ils ont pas envie. Hein? Je pense. Imagine avant qu'ils arrivent, l'Afrique, soleil permanent, faune, flore magnifique, des diamants sous les pieds, culture, université, les ancêtres d'Idriss Elba et de Beyoncé qui se trimballent à moitié à poil toute la journée. Je crois vraiment que les gens de là-bas, ils sont dit, ah viens, on part d'ici, on va à Dunkerque, c'est plus doux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Melun? 77. Pareil, avec ce qui s'ensuit, la colonisation, tu vois, dont on veut toujours pas nous parler, comme si ça n'avait pas existé. Tu regardes même dans les livres d'histoire, c'est même pas un chapitre, même pas un paragraphe, c'est un petit encadré bleu. Le saviez-vous? Et quand ils t'en parlent, c'est pour en évoquer les bienfaits. Colonisation, c'est super, on vous a laissé des routes. Ouais, il fallait bien des routes pour ramener tout ce que t'as volé, donc... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Africains, ils se déplaçaient pas avant vous? C'était là. Ah, putain. Eh ouais, mais il n'y a pas de route aussi. Les gars, ça fait 4000 ans, on tourne en rond, faut qu'on... Le problème, c'est que on n'explique jamais ce lien entre colonisation et immigration, alors que tu peux l'expliquer à un gamin de 5 ans. Il y a quelqu'un, il rentre chez moi, et il me met un coup de pied, il ouvre mon frigo, il prend tout ce qu'il y a dans le frigo, et il se barre chez lui.
Et bah, le lendemain, je mange chez lui. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je fais? Bien dit. Bien dit. Mais bon, on n'explique rien, on préfère se foutre des théories comme ça, et puis ça gangrène tous les débats, même dans le sport. Y a-t-il trop de noirs en équipe de France? Oui. Parce qu'on veut gagner. C'était notre ami Zemmour qui avait dit ça. Il a dit, ouais, il y a trop de noirs en équipe de France. Pas de réaction, pas de bad buzz, rien. On gagne la Coupe du Monde. Là, t'as un journaliste américain qui va dire, c'est pas la France qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. Et là, tout le monde, non! Ils sont à nous, ces noirs, d'accord? C'est les nôtres, hein? Paul Pogba, Poitou-Charentes, c'est à nous, c'est à nous. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a acheté son arrière-arrière-grand-père. Hein. Wesh, wesh. J'ai encore le ticket, tu te fous de ma gueule? C'est à nous, c'est à nous. Ils sont tous à nous, là, les Bembélé, Bimbili, Bambala, là, c'est à nous, ça. Oui, Bemboulou, Boulou, ah, comment il les trouve, ces noms de famille aussi, oh. Ils jettent une casserole dans les escaliers, le bruit que ça fait, ça devient nom de famille. Ouais, c'est raciste, ça. Ah. Après, le sport, c'est un petit peu peut-être le seul endroit où il y a encore un peu d'exemplarité, où il y a un peu de C'est un méritocratie. Tu baiser. vois. Je sais pas moi, il y a plein d'exemples dans le sport. Mbappé, c'est un exemple ou pas? Ah, c'est timide, hein. C'est timide, parce qu'en France, on aime bien un peu, tu sais, froisser les idoles. Ouais, mais il se la raconte. Bon, c'est vrai qu'il nous a fait chier avec son transfert, là. Alors, je reste au PSG, non, avec les Arabes, avec les Espagnols, suce-moi pour voir. Non, j'aime pas. Ouais, t'as mis les dents, Florentino. Mais bon, il se la raconte. Numéro 1 mondial, 30 millions par an, 23 ans, c'est maintenant que tu te la racontes, oui. Je veux dire, tu te la racontes quand? Sinon, moi, je trouve d'ailleurs qu'il se comporte bien pour quelqu'un qui gagne 30 millions par an. Il gagne combien Moi, maintenant? tu me donnes 30 millions par an et je viens même pas au match. C'est mort, frère, c'est mort. Non, c'est bon, il faut venir me chercher à l'hôtel, c'est même pas moi qui t'ouvre, c'est un singe que j'ai acheté. J'ai 30 millions, je m'en branle. Je suis accroché par la bite au ventilateur. Je me retrouve jamais. À 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. Il reverse l'intégralité de ses primes à des associations. Pour défiscaliser, je suis pas con. Mais le geste est louable, tu vois. Moi, à 19 ans, je donnais de l'argent à personne. Moi, à 19 ans, je mettais des coups de pression pour 3 euros. Eh, rends-moi mes 2,50 €, rends-les-moi. Eh, crois pas, je rigole avec toi. Tous les jours, je suis en bas chez toi, c'est bon, t'as compris ou pas? Tous les jours, je suis en bas chez toi, je te pète les genoux, je te fais du sale. C'est clair ou c'est pas clair? On parle à l'année, il coûte combien Il maintenant? n'y a pas de je suis quand même ta mère. Je vais t'attraper, tu vas voir. On va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Quand même ta mère. Bon, autre exemple. N'Golo Kanté, exemple ou pas? Ah, voilà, ça, hein, le petit noir besogneux qui ferme sa gueule, la France, elle aime bien. Elle est Ça, elle bâtard. adore. La France de Michel Leb. Ouais. Michel Leb. Il voulait revenir sur scène, Michel Leb. Ah, il a dit, ouais, j'en reviens. T'as pas Twitter, Michel, t'as pas suivi. Avec son sketch, là, l'Africain. Tu sais, où il est blanc, Michel Leb, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Et il imite un homme noir et il dit, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. J'ai pris un peu de recul. Et le plus grave dans ce sketch, c'est pas de dire, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. C'est pas grave. Le vrai problème, c'est que quand il dit, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines, en même temps, il imite un singe. C'est ça qui est raciste dans son sketch. Et c'est ça qu'il comprend pas. Pour qu'il comprenne, il faudrait changer sa perspective, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un humoriste noir sur scène qui fasse un sketch qui s'appelle L'Européen, où il imite un animal, tu vois, je sais pas, un écureuil. Plus petit, plus stressé. Et pendant qu'il fait l'écureuil, tu vas lui dire, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Il dit, ben non, c'est pas une noisette, c'est ma bite. Des dizaines de punchlines ciselées. Un écureuil. Je vois qu'il y a des blancs qui ont mal pris le coup de la noisette.
viennent de vivre le racisme pour la première fois. Ah, c'est ça? Oui, parce que les Blancs ne subissent pas de racisme. Et le racisme anti-blanc, alors? On va en parler. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? C'est un sujet qui divise. Ok, on est tous Ça d'accord, existe le ou pas? racisme est un processus de construction. Hein. On ne naît pas raciste. On n'est pas là, les négros, ça n'existe pas. Oui, il y en a qu'un qui répond deux. Oui. C'est une construction. D'accord. Et pour qu'il existe, il faut que ce racisme se manifeste. Première manifestation possible du racisme, les insultes. C'est quoi l'insulte raciste la plus traumatisante pour un blanc? Sale blanc, whiteos, face de craie, petite bite, crème fraîche, bab tout fragile, sans épices. Ouais, celle-là, elle a gagné. Elle a gagné, elle a gagné. Mais si on la remet dans le contexte des insultes racistes, sale bougnoule, sale youpin, sale négro, sans épices. Bon. On s'en sort sans grand traumatisme. Hein. Deuxième manifestation du racisme, la discrimination. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire d'être blanc en France? À part de gagner un marathon s'il y a un Kenyan. Ah oui. Il y en a toujours un 50 kilos, il a même pas de chaussures. Allez, on fait un deuxième tour. Eh, pleure pas, Didier, c'est une blague. Oh là là. Pas d'humour, c'est colon, putain. Non, ce que je veux dire, c'est qu'être blanc n'est pas un handicap social en France. Hein. Ça t'empêche pas d'avoir un boulot, ça t'empêche pas d'avoir un appart. Hein. Jamais vu un proprio d'appart dire « Famille Dupont-Martin ». Non, ça va coincer, ça va... Non, je préfère vous le dire, elle va de but en blanc. Non, je fais pas confiance à des gens qui, quand ils font à manger, ça sent rien. Ouais, je suis désolé. Non. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent de l'eau chaude? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passés des siècles à voler des épices, ils en mettent pas dans les plats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde ce qu'ils font à Noël. Pour célébrer la naissance d'un enfant, ils prennent une dinde et ils lui mettent des marrons dans le cul. C'est qui? Évidemment, ça non plus, ça n'existe pas. Dernière manifestation possible du racisme, la violence. Et il est vrai que parfois, il y a des non-blancs qui agressent des blancs. C'est vrai. Mais ils les agressent pas parce qu'ils sont blancs. Ils les agressent parce qu'ils ont un iPhone. Ça n'a rien à voir. C'est de la violence commerciale, pas ethnique. Mais moi, ça me touche, parce que je peux pas laisser mon peuple sans défense face à ça. Tu vois. Oui, mon peuple, oui. Je suis à moitié blanc, les gars. Hein. Team White. Ah ouais. Ouais, on me vire vite fait de cette communauté, souvent avec cette fameuse phrase. Oui, mais toi, tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis des fruits et légumes, moi, pour que tu saches d'où je viens, ouais, t'as besoin. En plus, je viens d'un côté blanc. Hein. Moi, ma famille blanche, elle est issue de Verdun. Vous voyez, Verdun? Là où la guerre, elle est pas finie, là-bas. Ah ouais, là-bas, tu te balades dans la forêt, le garde champêtre, il dit « Attention, il y a encore des obus !» Et il y a quoi? Il y a des snipers allemands dans les arbres aussi? Parce que quand vous passiez vos vacances à la plage, à la montagne, à Disneyland, moi, je passais mes vacances à l'ossuaire de Douaumont, d'accord? Ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand cimetière militaire de la Première Guerre mondiale. C'est des hectares de tombes. Et moi, j'étais là, à 6 ans. C'est quoi tout ça, monsieur? Et moi, j'étais là. Eh, mais moi, j'ai 6 ans. Le poids mental de la souffrance humaine, ça va me déglinguer, hein? C'est-à-dire, moi, dans 25 ans, je fais l'écureuil sur scène, là, vous comprenez? Du coup, je peux pas laisser les Blancs se faire agresser comme ça, hein? White Lives Matter. Chelou. J'ai donc développé une technique pour les Blancs qui se font agresser. Faites confiance à tonton, ça marche aussi. Vous êtes dans la rue, en train d'être blanc, donc un peu fragile, quoi. Tu sens que les appuis sont pas ouf, quoi. Tu vois, les agresseurs vous repèrent, évidemment. Hey, donne-moi ton portable, vous flippez pas, vous les regardez droit dans les yeux et vous parlez comme un gitan. La technique. C'est les Blancs qui font le plus peur dans l'imaginaire collectif. Par contre, faut y aller full manouche, hein, faut tout mettre. Sur le mort, je vais te crever, Narvalo. Je vais te mettre un coup de serpette sur les 4 roues de ma caravane avec sanitaire, je vais te crever. Je vais t'attacher au Merco à 2,80 sur l'autoroute jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, je vais te crever. Si ça suffit pas, vous rajoutez l'accent russe. Je vais dévisser ton tête et chier dans ton cou.
D'ailleurs, si on parle de blancs qui subissent le racisme, c'est bien les gitans. Le racisme anti-gitan, il est à ciel ouvert. Hein. Il est libre de droit. Il n'y a pas d'association de défense des gitans. Ils sont tout seuls, hein. C'est pour ça qu'ils ont des fusils d'ailleurs, ils ont bien compris que... On le voit à chaque reportage là, sur une communauté de gens du voyage qui arrivent dans un village, tu sais, et ils filment la réaction des habitants. Ils sont pas floutés, eux, les habitants. Hein. Il n'y a pas de voix trafiquée, il y a le blaze en dessous et tout. Hein. Et ils sont là, oh non, pas les gitans, putain! Ils vont nous niquer le terrain de foot, là! Avec leur caravane à la con, ils vont chier dans la piscine municipale! Et le truc, c'est que, normalement, il y a une loi en plus qui oblige les communes à fournir un terrain aux gens du voyage. Elle n'avait pas respecté cette loi, et c'est une erreur terrible qui a été faite par nos politiques. Vous savez pourquoi? Parce que si on avait intégré correctement la communauté des gens du voyage, si le monde entier était au courant qu'en France, il y a plein de gitans, on n'aurait pas eu d'attentat. Les mecs de Daesh, ils seraient pas venus, ils auraient dit, ils sont plus fous que nous, on y va pas. On va arriver avec la bombe accrochée là, voler la bombe. C'est un investissement à perte, la France, hein, ça sert à rien. Ah, tu veux régler le problème du terrorisme, t'envoies les gitans en Syrie, c'est réglé en 3 jours. Hein. Ils arrivent le lundi, le jeudi, il n'y a plus que des caravanes et des mecs avec des guitares. Joby, Joba, et c'est fini les attentats, les merci, et bon par là. Attendez. Même la hiérarchie de Daesh, il serait pris de vitesse. On n'a pas compris. Ils sont arrivés avec les Mercedes, ils criaient « Mange tes morts, mange tes morts, mange tes morts !» Ils mangent des morts. Ils mangent des cadavres, t'as les Kellogg's, c'est normal ça? Même les petits-enfants, ils te tirent dessus, s'ils te touchent, les parents ils disent « Tiens, t'as gagné une peluche, Narvalo. » Mais bon, c'est ça le problème, que ce soit pour les gitans ou pour autre chose. Dès qu'il y a une différence en France, on en fait un obstacle, au lieu d'en faire un atout. Tu vois, et on se complaît dans des phobies, tu sais. L'islamophobie, la xénophobie, la grossophobie, la phobie. J'aime pas cette terminologie de phobie, parce que ça met celui qui a peur en position de victime. Comme si le xénophobe, il était là dans la rue. Ah, un Vietnamien. Ah, putain. Ah, ces petits yeux plissés de bâtard, ça me met une angoisse. Non. Avoir peur de quelque chose, ça te donne pas des droits. Les islamophobes, ils veulent interdire le voile. Les claustrophobes, ils veulent pas interdire les ascenseurs. Tu vois, ils prennent l'escalier, ils ferment leur gueule. Tu vois, c'est pas là, oui, mais les portes qui se ferment automatiquement, c'est de l'ascensorisme politique. Oh, ta gueule. Il y a une phobie particulière, c'est l'homophobie. Et les homophobes ce soir? Tu m'as déjà eu sur les juifs au début. Pas 2 fois, Wally, pas 2 fois. S'il y a de l'homophobie, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du temps. Parce que ça veut dire que t'es contre un truc qui changera jamais. C'est comme si t'étais contre les gauchers. Tu vois, bah, bonne chance. On se revoit en fin de semaine, on fait un petit bilan chiffre. Hein, tu me dis comment t'avances. Ils s'accrochent à des arguments. L'homosexualité, c'est contre nature. Nature insiste pour qu'il y en ait beaucoup depuis le début. Aujourd'hui, il y a plus de gays que d'ours polaires. Donc si la nature t'intéresse, oublie les gays et sauve les ours, mais sois cohérent, tu vois. Pareil pour l'adoption des couples gays. Non, un enfant équilibré, c'est un papa et une maman. Ouais, j'en parlais avec les parents de Nordal Lelandais. Ils sont mitigés hein, sur ta théorie de l'équilibre. Après, il y a cette théorie un peu cliché qui dit que l'homophobie, ce serait de l'homosexualité refoulée. C'est un peu simpliste, mais en même temps, c'est vrai que ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que tous les jours, tu penses tellement fort que tu es obligé de le crier, quoi. Mais ça veut dire que tu penses tous les jours. Tout le temps. Tu te réveilles. Il y a encore des PD, hein. Ouais. Et ils font tous des trucs de PD, là. Wesh. Et ils m'appellent jamais, ces gros PD, hein. Ouais. Il a un free-to-play, ce bâtard. Non, parce que sinon, ça n'a aucun fondement intellectuel. Je veux dire, qu'est-ce qui te dérange intrinsèquement dans le fait que 2 personnes du même sexe couchent ensemble alors que t'es pas là? Il casse les couilles.
encore, si tous les mardis soirs, il y a 15 gays qui rentrent par effraction chez toi. C'est nous. C'est l'heure du gangbang dans la cuisine. Devant les enfants. Il casse les couilles. Et monsieur, les madames, là, hein. Moi, je mange mes Kellogg's, il y a un petit décalage, tu crois pas? C'est un grand malade, ce mec. Après, des fois, il y a de l'ignorance aussi, même moi. Un jour, je me suis embrouillé avec un pote gay, je lui dis, franchement, la gay pride. Wesh. Non, mais c'est pas ça. Il me dit, oui, t'es malade ou quoi? La gay pride, ça nous permet d'exprimer quelque chose, de montrer qu'on existe dans ce... Oui, je m'en fous. Ce que je t'explique, c'est que toute l'année, vous luttez contre les clichés homophobes. Et le jour de l'événement le plus médiatisé de la communauté gay, vous dites, tiens les gars, si on mettait des mecs en string fluo sur des chars qui se mettent des coups de fouet sur l'électro, est-ce que... Le message n'est pas un peu flou? Imagine, la communauté juive qui se dit, on va lutter contre le cliché du juif qui a tout l'argent. Et qui se dit, tiens les gars, venez, on fait une juive pride. Où on met des rabbins sur des chars qui balancent des billets sur tout le monde. Non, bah non. C'est une connerie, putain. J'ai de leçons à donner à personne. C'est peut-être ça, la leçon que je dois donner à cet enfant-là. Viens voir. Voilà. Il y a des choses dans la vie que tu vas pas comprendre. Et tout le monde te comprendra pas. Et c'est pas grave. Non. Tu sais, dans la vie, on peut pas aimer tout le monde. Hein. Même papa, il y a des gens qui l'aiment pas. Hein. Bon, il fait le tolérant parce que ça ramène un peu d'argent, mais... Il y a même des communautés entières que j'aime pas. Mais elles ont pas conscience d'être des communautés. Donc je peux y aller, tu vois. Puis en plus, on est trop sur cette planète. Il y a des gens qui doivent partir. Et j'ai une liste. Ouais, j'ai une liste. Ah bon, on est trop, putain. Puis on va pas s'arrêter de consommer, on peut pas, on aime trop ça. Donc, faut tuer des gens. Évidemment, au début, on enlève les meurtriers, les violeurs, les politiciens. Des fois, c'est les trois en même temps, en plus. Donc, évidemment. Et malheureusement, ça suffira pas. Et je vais vous proposer une sélection de groupes de gens à éliminer. Les gens qui font du vélo allongé. Ça crève, ça crève. Ça dégage, ça meurt, ça sert à rien. Ils sont comme ça. T'as envie de l'attraper, dire c'est quoi ton délire à toi? C'est quoi, t'es un sportif flemmard? C'est ça que t'es? Tu vas nager dans l'herbe après? Tu vas faire quoi? Même catégorie, les surfeurs qui vont surfer là où il y a des requins qui reviennent avec un moignon. Chia. C'était écrit partout, il y avait des requins. T'es obligé d'aller en hélicoptère là-bas tellement la nature elle veut pas que t'y ailles. Et toi tu te plains. Est-ce qu'il y a des gens qui font du skate là où il y a des tigres? Non. Ça crève aussi, c'est pareil. Les gens qui mettent encore du latin dans leurs phrases quand ils parlent. De toute façon, in fine, stricto sensu, tu crèves! Il casse les couilles. Sous-groupe qui crève avec les gens qui mettent petit tous les 3 mots dans les phrases. Ouais, j'ai acheté les petites chaussures avec un petit jean, après j'ai mis un petit manteau. Eh ben, un petit outil dans ton petit cul avec une petite mort, ça crève! Il est malade. Les gens qui marchent devant toi et qui d'un coup s'arrêtent. Coup de genou, tétraplégie, t'es par terre, tu crèves. Quand t'es au carrefour en train de conduire, c'est blindé dans tous les sens. Tu sais que ça passe au vert, qu'il faut pas avancer, sinon tu vas bloquer tout le monde. Il y en a toujours un. Là, t'as le droit de sortir de la voiture, de l'attraper son cuir chevelu, de le racler contre le trottoir et dire t'es content, t'as gagné 5 mètres. Il bougeait encore. Ça, c'est des putains de trollers, par contre. Les véganes. J'ai rien contre le véganisme. Hein. Il faut qu'on arrête de bouffer de la viande comme des fous, il y a pas de problème. C'est l'arrogance du végane qui me casse les couilles, d'accord? Hein, manger une carotte, c'est pas un exploit, d'accord? C'est un privilège occidental, hein? Va dire en Afrique, ouais, mais moi je mange pas de viande. Bah nous non plus, qu'est-ce qu'il y a? Il est con. Tu veux une médaille parce que tu chies du tofu, qu'est-ce qui t'arrive? Les petites vieilles qui passent devant toi à la caisse, là. J'ai qu'un article, ça vous dérange pas? La vie de ma mère que ça me dérange, même.
T'es en train de décaler toute ma vie de 2 minutes, là. Ça se trouve, je sors, je me fais écraser alors que c'est toi qui aurais dû mourir. C'est beaucoup plus dans le sens de la logique, d'accord? Déjà, je paye ta retraite alors que j'en aurais pas, tu vas pas commencer à me casser. C'est quoi ton article en plus? Un déo? Un déo? Mais qui te sent, mamie? Qui? Putain, j'ai pas fini. Il est malade. Les gens qui oublient leur valise dans le train et qui bloquent toute une putain de gare. Hein? On est obligé de faire venir une équipe de déminage. Des gens Merci, entraînés Adem, à salam, désamorcer mon ref. les explosifs les Ça plus fait plaisir, sophistiqués. merci, mon frère. T'as un soldat, là, il a fait l'Afghanistan, il a fait le Mali. Il se retrouve accroupi, à transpirer devant ton sac plein de calbutes. Qu'est-ce que je fais? Je coupe le slip rouge ou le slip bleu? Mais comment physiquement tu peux oublier ta valise dans le train? Ça veut dire que t'as trop d'argent déjà. Parce qu'un pauvre, jamais il oublie sa valise. Il la check toutes les 15 minutes. Ouais, mais j'ai mon chargeur dedans. Comment c'est possible? C'est là, le train s'arrête, tout le monde descend et prend sa putain de valise. Et toi? Je peux vous aider? Ouais. Les gens sortent du train sur le quai, ils font rouler leur valise. Ça fait un bruit là. Et toi, t'es là. Oh, la légèreté. Ça te revient quand à l'esprit? Quand t'es chez toi devant le miroir, putain, je suis fatigué, c'est pas des cernes que j'ai, c'est des valises. Oh, le fils de pute. Ça crève. Il y a des gens qui doivent crever en priorité, ceci dit. Vraiment, avant tous les autres. Les gens qui promènent leur chat en laisse. Ça crève! Par dévissement de rotule, je veux qu'il souffle. Ça y est. Tu mets une laisse à un chat. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le symbole exact de la suppression de la liberté par l'humain. L'humain, il veut tout à moi, mon chat, c'est à moi. Hein, c'est ça. Alors que le chat, c'est le symbole même de la liberté, d'accord? Les Égyptiens, ils l'avaient compris des milliers d'années avant nous. D'accord? Ils faisaient des putains de statues de 3 mètres pour vénérer les chats. Hein, c'est la civilisation qui a construit les pyramides, d'accord? Nous, on sait pas monter un putain de meuble Ikea. Putain, parce que... Ils n'ont pas compris le message, c'est pas grave. T'imagines ce qui se passe dans la tête du chat quand tu lui mets une laisse comme ça? Il est ah, donc moi je suis un clébard maintenant. Y a pas de problème, y a pas de souci, t'inquiète pas, on va rentrer à la maison, ton canapé Ikea, je vais lui baiser sa race. Bouge pas. Les petits poissons rouges là que les enfants ils ont gagné à la fête foraine, je vais les gober devant eux parce que je t'aime pas. Non. Et après, ceux qui mettent des laisses, les chats, ils vont péter les plombs. On va avoir une révolution des chats sur la gueule, les gars. Oui, bien sûr. Ouais, les minous jaunes, tu crois que c'est mignon? C'est pas mignon, mon gars, non. Non, les chats, c'est regarde les yeux, c'est des petits Macron. Ils en ont rien à foutre. Non. Ils t'aiment pas. Si t'as un chat, il t'aime pas. Ton chat, écoute-moi bien. Écoute, ton chat, il peut te crever dans la nuit. Macron qui a pop dans la discussion, Oh, tu dis sais donc, pas ça se vit pourquoi. vite un humain. Il se barre. La queue en l'air, l'anus en étoile, il marche comme une influenceuse. Allez hop. Ouais, tu doutes. Je vois que tu doutes. Non, mon chat, il m'aime. Mon chat, il se frotte. Non, il se frotte pas toi. Il se branle, d'accord? T'es un arbre à branlette pour ton chat, c'est tout ce que t'es. Et vous savez pas ce qui va se passer parce qu'ils vont péter les câbles. Un chat avec une laisse comme ça, il sort dans la rue. Les autres chats de la rue, ils le respectent plus, d'accord? Ils sont là, t'as une laisse, t'es un vendu. T'es dans le système, t'as baissé ton frotte. Tu te débites. Tu fais plus partie du Whiskas Gang, mon frère. Il est malade. Ouais, j'ai plein de problèmes à régler en interne, ouais. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans tout ce spectacle, c'est qu'il faut vite récupérer cette conscience collective avant que l'individualisme nous tue. Alors on se recentre et on comprend que pour l'avenir, il n'y aura qu'un seul choix. Ce sera ensemble ou rien. C'est fini. Ah, c'est fini. Vous avez bien aimé?
Vous avez bien aimé ou pas? 8, non, je mettrai pas un 8 quand même. C'est un très bon spectacle, j'ai bien aimé, mais frérot. Oh, moi je lui mets un. Allez, un 6,5. 6,5, 7. Il y avait trop de moments de calme. 6,5, 7, ouais, moi je mets. Tu vois, il y a beaucoup de moments où je suis resté neutre. Mais il y a des moments où j'ai grave rigolé. Mais j'ai bien aimé. T'as rigolé tout le long. Non, j'ai pas rigolé tout le long. Allez, un 7, allez. J'ai pas dit 6 déjà, j'ai dit 6,5, 7. Déjà, tu vas pas commencer à me faire comme BFM, toi là-bas, Ulysse, je t'ai vu. J'ai dit 6,5, 7.